La star interplanétaire Alpha Blondy nous a dit dans un de ses albums que tout change, tout évolue, sauf les imbéciles qui ne changent pas. Il dit, les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Monsieur Patrice Talon, le blocage des produits pétroliers nigériens, voici la vérité. Mesdames et messieurs, les autorités nigériennes, à travers le Premier ministre qui a accordé une interview, déclarent que les frontières nigériennes resteront fermées pour des questions de sécurité. Des questions de sécurité. L'argent est bon. C'est bon d'avoir de l'argent. Mais lorsque la sécurité de votre pays est en jeu, mettez le côté économie de côté et pensez à la sécurité. C'est vrai, le pétrole nigérian venait à booster l'économie nigérienne. On ne va pas se leurrer. On ne va pas se tromper pour cela. C'est vrai. Mais que ça soit le pétrole nigérian ou pas, le Niger peut composer avec d'autres choses, d'autres ressources qui peuvent faire rentrer de l'argent. Et d'ailleurs, le Niger a toujours composé avec d'autres produits, d'autres exploitations nigériennes qui ont permis au Niger de tenir jusqu'à aujourd'hui. Et nous apprenons, mesdames et messieurs, ça me fait de la peine, sincèrement. Avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater la vidéo. Je vous ai dit que notre objectif, c'est le 1 million d'abonnés. Mesdames et messieurs, nous apprenons qu'il y a une base française au Bénin, dans le nord du Bénin. Et le Premier ministre, Mohamed Lamine Zaïne, nous dit quoi? Il dit qu'il y a une base de formation des terreaux au Bénin. Il le dit avec preuve à l'appui. Et je sais que vous avez certainement vu ces images, ce reportage de ce journaliste. Je sais aussi que M. Patrice Talon ne peut pas nier cela. Vous savez, il faut qu'on lève, on voit là sur un côté sombre de cette histoire-là. Le peuple béninois, nous n'avons absolument rien contre le peuple béninois. Non. Nous n'avons absolument rien contre le pays bénin. Nous sommes avec le peuple béninois aujourd'hui, demain et après-demain. Nous resterons toujours avec le peuple béninois. Mais l'administration qui est là aujourd'hui, c'est cette administration qui fait que le Bénin est aujourd'hui sur la toile. Tout le monde parle du Bénin, dans le sens négatif. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, encore très important et très sombre à savoir, il n'y a pas longtemps, juste quelque chose, juste quelques jours, on nous apprend que un certain nombre d'officiers américains ont rendu visite à M. Patrice Talon. Il n'y a pas longtemps. Avant le blocage, n'est-ce pas, de l'exportation des produits pétroliers. Donc, mesdames et messieurs, comme ils ont été chassés du Niger, on leur a demandé de quitter le Niger. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, tous les pays d'Afrique qui acceptent des bases militaires américaines et françaises, faites très attention. Parce que le jour où vous allez demander leur départ, ça sera tout un problème. Ça sera toute une pagaille dans votre pays. Ça sera de la haine contre vous. Ils feront tout possible pour vous faire couler. Tous les pays. Ça, c'est un exemple. Un exemple pour tous les pays. Il y a quoi entre le Niger et les États-Unis? Il y a quoi entre le Niger et la France? C'est le simple fait qu'on a demandé à ces gens de reprendre leurs militaires et de partir. C'est tout. C'est tout le problème. Et aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser tous les moyens pour museler le Niger. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que c'est un frère africain, Patrice Talon. C'est un voisin du Niger.
qui acceptent d'obéir aux injonctions des pays étrangers. Au lieu de voir le bonheur de son frère et le bonheur de son pays. Parce que cette exportation de pétrole ne va pas seulement renflouer les caisses de l'État nigérian. Le Bénin va aussi profiter des taxes. Le Bénin aura aussi sa part de gâteau. Vous refusez tout ça. Vous obéissez aux injonctions des États-Unis. Vous obéissez aux injonctions de la France. Vous faites plaisir à ces gens. Et vous acceptez de perdre de l'argent pour votre propre pays. Après, vous nous dites, il faut qu'il ouvre les frontières, il faut qu'il normalise les relations. Vous savez pourquoi vous demandez à ce qu'on ouvre les frontières. C'est un chantage, M. Patrice Talon. Nous avons les yeux ouverts. Mais, vous savez, on dit souvent que si la vie d'un homme va de 0 à 100, ou si la vie des hommes la vie des hommes va de 0 à 100, celle des peuples va de 0 à l'infini. Monsieur Talon, vous allez passer. Vous ne serez pas éternel. Mais vous savez, quand on est chef d'État, on doit se battre pour laisser une bonne image à la tête, c'est-à-dire à la présidence, à la tête de l'État. Vous pensez peut-être que les Béninois vont vous suivre dans votre errance. Vous pensez peut-être que les Béninois sont fiers de vous. Non. Le peuple béninois veut rester cool avec le peuple nigérien. Le peuple béninois voit une opportunité immense dans cette histoire de pétrole nigérien. Non seulement ça profite aux 2 pays d'Afrique, mais aussi aux pays voisins. Au lieu de vous battre, au lieu, ensemble, de se donner la main et faire de cette zone vraiment une zone commerciale très agréable, vous acceptez ce que les autres refusent. Vous acceptez de rester toujours dans le giron du colonialisme, de l'impérialisme et du néocolonialisme. Après, vous dites, nous sommes des intellectuels. Vous savez, être intellectuel n'est pas seulement faire des grandes universités dans le monde. Non. Si vous n'avez pas la capacité de mettre ce que vous avez appris, n'est-ce pas, dans ces grandes universités, au service du peuple, dans un patriotisme inégalé, en réalité, votre intellect ne servira à rien. Et aujourd'hui, tous les pays d'Afrique, ou du moins la plupart des pays africains, sont en train de se battre pour leur indépendance, sont en train de se battre pour l'émergence, veulent sortir maintenant, sont en train de poser les jalons afin de sortir définitivement, n'est-ce pas, du giron du colonialisme. Et au lieu de cela, vous dites non. Moi, je sais comment je suis venu à la tête de l'État. Et donc, je ne peux pas trahir ceux qui ont fait le maximum pour que je sois président à la tête du Bénin. Continuez comme ça. Mais, vous savez, le Niger est un pays. Et il y a un plan B. Peut-être que ça va coûter énormément au Niger. Naturellement, en passant par là, par le Burkina, mais en passant par le Burkina et aussi au niveau de Togo. Ça va être énormément coûteux. Oui, mais c'est un plan B. C'est ça. Je sais que c'est des gens, nous avons affaire avec des gens qui ont toutes les capacités de destruction, n'est-ce pas, de cet oléoduc même géant. Mais des gens qui ont détruit Nord Stream 2, eux, ils manqueront de stratégie pour détruire ces oléoducs. C'est pourquoi je dis, nous avons du boulot à faire. Sincèrement, nous avons du boulot à faire. Mais puisque Patrice Talon a voulu entrer dans la danse, aujourd'hui, il est dans la danse. Vous recevez des officiers américains. Ils viennent vous parler. Ils viennent vous dire, n'acceptez pas. Vous obéissez à ces injonctions. Et puis vous dites, non, il faut qu'il y ait de la normalisation. Vous allez même plus loin pour dire dans votre ignorance que non, le projet de pétrole nigérien, vous n'étiez pas au courant. Ouais, c'est fort. Fermez. Non, non. Il faut même plus accepter. N'acceptez pas que les pétroles passent par le Bénin. Vous allez voir si le Niger va exporter ses pétroles ou pas. Et après, on verra, bien sûr. Vous savez, nous sommes des peuples. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est dommage
C'est dommage que ça soit un chef d'État africain c'est-à-dire, qui a aussi une mentalité très faible. Après, ça se dit homme. On est indépendant. C'est pas possible, mesdames et messieurs. C'est pas possible. Oui, ça c'est du chantage pur et dur. Mais le Niger ne va pas ouvrir ses frontières en tant que vous hébergez des terreaux, en tant que vous hébergez des gens qui veulent voir le Niger couler. Le Niger ne va pas ouvrir ses frontières. Point barre, c'est ça. Gardez votre port à vous. Je sais que ça fait mal aux Béninois. Je sais très bien. Je sais que ça fait très très mal au peuple béninois. Je sais bien. Je sais que le peuple béninois, dans sa grande majorité, ne partage pas l'avis de son chef d'État. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il faut faire une manifestation contre lui? Je ne sais pas. Mais je sais quand même que le peuple béninois, aujourd'hui, ne partage pas l'avis de son chef d'État. Voilà. Le peuple béninois veut normaliser les relations avec le Niger. Parce que vous devez savoir qu'au niveau de ces frontières, les peuples sont les mêmes. Mais puisque M. Patrice Talon, lui, il est européen, il est américain, ben, ça nous fait du mal. C'est pourquoi il faut souvent qu'on fasse très attention pendant les campagnes électorales. C'est pas parce que quelqu'un, il est né au Bénin, il est né au Mali, il est né au Niger, il est né en Guinée, il est né en Côte d'Ivoire, qu'il est forcément ivoirien. Il y a des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, issus de parents ivoiriens, mais qui sont plus américains que ivoiriens, qui sont plus français que, n'est-ce pas, ivoiriens. Chaque opportunité, c'est-à-dire, ces gens, s'ils ont la moindre opportunité de trahir la Côte d'Ivoire, ils le feront. La moindre opportunité de trahir, hein, n'est-ce pas, le Niger, le Bénin, ils le feront. Voilà. Donc, ces traites-là, nous les avons toujours. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.